Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui Le Pacte de la Couronne d'Howard Weinstein, premier roman de science-fiction sur l'univers Star Trek classique. Une histoire dans laquelle nous retrouvons l'équipage de l'Enterprise avec le capitaine Kirk, Spock, le docteur McCoy et Scotty. Ce livre contient 222 pages. Il a été édité en 1993 aux éditions Fleuve Noir. Pour cette deuxième partie, voici le résumé officiel du livre. Qui est vraiment Kéline, l'unique héritière du vieux roi Stévin? Les cristaux de la couronne de Chad le savent, et ils sont bien les seuls. Naufragés sur Sigma 1212, un monde hostile aux confins de l'espace, Spock, McCoy et la jeune femme luttent pour survivre. L'enjeu est de taille. Si Kéline ne parvient pas à prouver qu'elle est la reine légitime, tout un secteur de la galaxie passera sous le contrôle des Klingons. Voici maintenant un extrait du livre, chapitre 1er, page 7. « C'est tout gris, Jim, dit le docteur Leonard McCoy. Le médecin de l'entreprise se tenait devant le miroir de son bureau. Il scrutait ses cheveux comme s'il constatait les ravages d'une maladie inconnue. Le capitaine James T. Kirk se demanda brusquement si la fête d'anniversaire était une si bonne idée que cela. Il y avait des moments où Jim sentait que l'univers s'acharnait à sa perte. Certains événements, comme les guerres ou les supernovas, échappaient de manière si évidente à son contrôle qu'il ne pouvait les croire dirigés contre lui. Mais quand les petites choses tournaient à la catastrophe, il lui fallait bien se demander ce qu'il avait fait pour mériter son sort. À l'échelle de l'histoire, l'anniversaire de son officier médical ne signifiait pas grand-chose, mais Kirk tenait à ce qu'il fût somptueux. Après tout, McCoy n'avait sûrement pas de meilleur ami que lui dans la galaxie. Il n'était pas question que l'événement ne soit pas dignement honoré. Voilà du moins ce que pensait le capitaine, jusqu'à ce qu'il découvre que McCoy, pour sa part, aspirait à la discrétion la plus totale. « Tout gris, répéta mélancoliquement le docteur. « Allons, Bones, dit Jim. Un peu d'argent autour des tempes n'a jamais fait de mal à personne. » Le capitaine s'était planté derrière McCoy et le regardait avec amusement. Quatrième et dernière partie. Malgré l'anniversaire du docteur McCoy, l'équipage de l'Enterprise repart en mission, une mission donnée par l'amiral Harrington. Ils doivent rechercher le roi de Tchad pour y restaurer la paix. Sur la planète Orande, le roi Stévin, Kéline, sa fille et 4 serviteurs les attendent. La date stellaire du capitaine est le 7815.3. Spock, McCoy et Kéline, la fille du roi, doivent récupérer une couronne sur Sigma 1212. Ils partent sur la navette Galilée. Un vaisseau Klingon, dont le commandeur Kron, le lieutenant Kist et Kera les suivent. Shurn Oté, chef de clan des montagnes de Kinar sur Sigma 1212, est protecteur de la couronne, confié par le roi Stévin. Kéline arrivera-t-elle à passer l'épreuve pour récupérer la couronne et restaurer la paix sur Tchad? Vous le saurez en lisant le livre. C'est un très bon livre et une très bonne histoire pour les fans de science-fiction et de l'univers de Star Trek, mais également pour ceux qui ne connaissent pas cet univers.